Bonjour à tous. Un procès sans équivalence dans les annales judiciaires en France. Verdict aujourd'hui du procès de Frédéric Péchier, cet ancien anesthésiste jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Après 3 mois d'audience à comparaître libre, le quinquagénaire connaîtra aujourd'hui sa peine à la cour d'assises du Doubs. Un procès qui revêt un caractère exceptionnel, Linda Sidi Moussa. Oui, exceptionnel d'abord par le nombre de personnes constituées partie civile, 156. Représentant aussi les 12 patients décédés, un taux 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Les plaignants accusent Frédéric Péchier d'empoisonnement volontaire en contaminant lors d'interventions médicales les poches de perfusion avec différentes substances comme du potassium. Le but, provoquer des arrêts cardiaques sur des patients de 4 à 89 ans pour ensuite tenter de les réanimer. Un procès en norme aussi par la durée des investigations, plus de 7 ans. Pourtant, le prévenu le clame depuis le début. Il n'a jamais empoisonné quelqu'un et rappelle son serment d'Hippocrate prêté en 1999. Les avocats généraux ont requis à l'encontre de Frédéric Péchier la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale, avec interdiction définitive d'exercer la médecine. La défense, elle, a plaidé l'acquittement. Prenez vos dispositions, des blocages d'agriculteurs sont annoncés pour demain, jour de vacances de Noël sur les départements de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire. L'objectif est de dénoncer toujours la gestion de la dermatose nodulaire en France. 80 points de blocage ont été recensés hier dans le pays. Demain, le rassemblement est prévu à 13h pour bloquer la RCEA au niveau des sorties Matour et Navour-sur-Grosne. En attendant, plusieurs actions ont été réalisées. En Côte-d'Or, plusieurs radars ont été recouverts d'une bâche jaune sur laquelle est écrit « Joyeux Noël ». Les élèves du collège Champollion retrouvent leurs enseignants à partir d'aujourd'hui. Leur établissement, on le rappelle, a été volontairement incendié dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Une rencontre en présentiel pour évoquer la suite de la scolarité juste avant les vacances. Une majorité d'élèves devrait voir ses cours maintenus dans l'établissement à la reprise en janvier. Les autres seraient accueillis dans les établissements les plus proches possibles. Un accident de la route hier soir en Saône-et-Loire, peu avant 18h sur l'A6 à hauteur de Tournu dans le sens Paris-Lyon. Une voiture s'est encastrée sous l'arrière d'un camion qui la précédait. Un couple s'est retrouvé piégé et a dû être désincarcéré. Blessés sérieusement, leurs jours ne sont pas en danger. En France, l'épidémie de grippe s'aggrave. Les différents indicateurs ont continué d'augmenter pour toutes les classes d'âge la semaine dernière et la situation ne devrait pas s'améliorer selon l'Institut Pasteur et Santé publique France. Un pic est ainsi annoncé pour la semaine de Noël. Cette épidémie devrait augmenter le recours aux soins pendant les vacances avec un fort impact potentiel à l'hôpital. Et puis le PSG rejoint le FC Barcelone et le Bayern Munich. Dans l'histoire du foot, les Parisiens ont en effet réussi à remporter 6 titres en un an. Le club parisien a décroché la coupe intercontinentale face au club brésilien de Flamengo hier soir. Un match qui s'est joué jusqu'au tir au but. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.